Tu crois que tu es en vacances, tu crois que tu es en train de souffler, mais pendant que tu te relâches, un autre homme prend de l'avance. Toi, tu poses tes valises, lui, il pose des fondations. Toi, tu déconnectes pour oublier, lui se reconnecte pour bâtir. Et dans 3 mois, tu reviendras reposer, lui reviendra transformé. Tu veux la vérité? L'été, c'est pas une pause, c'est un test. Un test que la majorité échoue, même sans s'en rendre compte. Parce ils fuient le vide, le silence, le face-à-face avec eux-mêmes. Et ils appellent ça des vacances. Mais les hommes souverains, ils disparaissent pour mieux revenir. Ils utilisent le calme pendant que tout le monde dort pour préparer leur ascension. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils cultivent, ce qu'ils préparent, pendant que les autres s'éteignent dans le confort. Eux deviennent dangereux dans le silence. Bienvenue sur Sagesse Intemporelle. Ici, on parle stratégie, on parle présence, on parle pouvoir intérieur. Si tu veux des vidéos qui ne t'infantilisent pas, mais qui te durcissent, abonne-toi, active la cloche, laisse un like. Pas pour flatter l'algorithme, pour rester connecté à ta mission. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais les vacances comme avant. Et c'est exactement ce que je veux. Il marche seul dans la chaleur de la plaine. Son armure claque à chaque pas, mais il avance sans hésiter. Derrière lui, le camp romain s'agite encore sous les tentes. Les soldats dorment, certains jouent au dé, d'autres boivent, rient, oublient le poids de la guerre. Eux attendent l'ordre. Lui, il se prépare à le donner. Son nom, c'est Scipion. Il n'a que 25 ans, mais déjà l'œil de ceux qui ne cherchent pas à survivre, mais à dominer. Tandis que ces hommes profitent d'une pause dans la campagne d'Afrique, lui trace des lignes dans le sable, repère les collines, étudie l'ennemi. Ce soir-là, il n'a pas dormi. Le lendemain, il écrasait Hannibal. Tu vois l'image? Pendant que les autres se reposaient, il affûtait son esprit. Pendant que les autres prenaient du bon temps, lui prenait le dessus. Aujourd'hui, les tentes ont changé de forme. Elles s'appellent Airbnb, Transat, Morito, Série. Mais la mécanique est la même. Certains appuient sur pause, d'autres tracent leur plan d'attaque. La leçon est simple. Les moments de repos collectif sont des opportunités individuelles. Ceux qui prennent de l'avance ne font pas plus, ils attendent moins. Alors, pose-toi cette question. Tu veux ressembler à ceux qui jouent au dé ou à ceux qui gagnent la guerre? Et justement, si on regarde d'un peu plus près que ce que la majorité font pendant l'été, tu vas comprendre pourquoi le vrai changement ne se passe jamais là où tout le monde regarde. L'histoire de Scipion, ce n'est pas une légende, c'est un fait. En 202 avant notre ère, pendant que Rome doute, lui trace une stratégie. Il débarque en Afrique, prend Hannibal de vitesse et met fin à une guerre de 20 ans. Mais voilà ce qu'on oublie souvent, ce n'est pas le champ de bataille qui fait la différence, c'est le temps qu'on prend avant qu'il se présente. Et c'est là que son génie éclate. Pendant que les autres regardaient le ciel en attendant des ordres, lui regardait la terre pour les donner. Il s'est préparé dans le silence, pendant que tout le monde croyait que rien ne se passait. Et à cette phrase de Sun Tzu que j'aime beaucoup. La victoire appartient à celui qui l'a préparée bien avant le combat. Et tu vois, ce n'est pas juste une belle citation pour poster sur Instagram, c'est une clé. Si tu veux dominer ta vie, t'attends pas à ce qu'elle commence quand tout redeviendra sérieux. Parce que ceux qui attendent septembre pour s'y remettre sont toujours en retard. Et là, Machiavel l'a bien dit, à sa manière. Celui qui attend l'hiver pour se préparer a déjà perdu l'été. On comprend qu'on a le temps, mais ce qu'on a, c'est une fenêtre, et elle se referme vite. Alors maintenant, on va voir concrètement ce que font les deux types d'hommes, ceux qui fuient et ceux qui avancent.
et tu vas vite comprendre de quel côté tu veux te placer. Ceux qui attendent perdent. On l'a vu avec Scipion, et ça se confirme aujourd'hui, parce que la science, elle aussi, parle en silence. Une étude de Harvard menée sur 20 ans a montré que ceux qui utilisent les temps calmes pour réfléchir et se projeter prennent de meilleures décisions, ont plus de clarté mentale et récupèrent plus vite que ceux qui fuient dans le divertissement. C'est pas une question de faire plus, c'est une question de faire mieux pendant que les autres s'éparpillent. Et justement, je vais te partager 3 rituels, des gestes simples, discrets, mais qui changent tout. D'abord, une journée sans parole. Pas de bruit, pas de téléphone, pas de distraction, d'interaction inutile. Juste toi et ceux que tu as évité d'écouter depuis trop longtemps. Ensuite, 1 heure d'écriture brute. Tu poses tout, les idées, les doutes, les ambitions, sans filtre. Tu canalises, tu ordonnes le chaos. Et enfin, le plan d'attaque de septembre. Tu choisis dès maintenant dans quel état tu veux revenir. Physique, mental, finance, relations. Tu anticipes ta transformation. Parce que pendant que le monde s'affaisse dans les transats, toi, tu te redresses dans le silence. Et crois-moi, ce que tu fais dans ce vide laisse des traces bien plus profondes que toutes les photos de vacances. Et maintenant que tu sais quoi faire, on va voir pourquoi ça fonctionne. Parce que derrière cette stratégie, il y a une mécanique invisible, un rapport au pouvoir, à l'image, au manque. Et c'est là que tout se joue. Tu vois, quand tu t'imposes le silence, quand tu t'obliges à ralentir, quelque chose change. Tu n'as plus besoin de courir après un instant, parce que tu deviens capable de le traverser. Et cette capacité, c'est une arme. Parce que plus tu cultives la satisfaction dans le présent, plus tu peux regarder tes défis comme un stratège. Regarde une carte. Avec recul, avec lucidité, avec sang-froid. Je vais te raconter une scène. Le stoïcien Épictète, un esclave affranchi, vivait dans une pièce nue, sans confort, sans luxe. Et pourtant, il enseignait la liberté. Un jour, on lui demande comment il fait pour rester aussi calme, aussi concentré. Il répond simplement : ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Il n'attendait pas que le monde change pour se sentir maître de lui. Il crée un centre de gravité en lui. Et ce centre, il ne dépendait d'aucun bruit, d'aucune saison, d'aucune validation. Aujourd'hui, tu peux faire pareil. Entraîner ton esprit à se suffire de peu, à se tenir droit, même quand tout pousse à la distraction. Parce que le vrai luxe, c'est pas le sable blanc, c'est d'avoir un cap quand tout le monde dérive. Tu n'es pas un touriste de ta propre vie, tu es un stratège en mission. Et maintenant que tu vois l'écart entre ceux qui fuient et ceux qui bâtissent, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que tu veux construire pendant que le monde s'endort ? Tu sais maintenant pourquoi cet été peut devenir ton tournant ? On a commencé avec une scène forte, celle de Scipion, dans le désert. Pendant que les autres dorment, on a vu que l'été endort ceux qui attendent, mais qu'il réveille ceux qui construisent. Ensuite, je t'ai donné des outils simples, le silence, l'écriture, un plan, des gestes concrets pour te redresser pendant que le monde s'allonge. Puis on a parlé d'ancrage, de cette paix intérieure qu'on cultive quand on arrête de courir après tout et qu'on commence à se tenir droit comme un arbre dans le vent. Et enfin, on a touché l'essentiel, ton cap, ta souveraineté, ce regard long qui transforme chaque été en un terrain d'entraînement. Tout ça, c'est pas juste un enchaînement d'idées, c'est un chemin exigeant mais puissant. Tu avances pas à pas, et à chaque pas, tu gagnes en force, en clarté, en calme. La facilité est passagère. La discipline, elle, te suit toute la vie. Alors si ce message
t'a parlé, si tu sens que ce genre de rappel t'aide à rester centré, like cette vidéo, abonne-toi à Sagesse Intemporelle et active la cloche. C'est pas pour flatter l'algorithme, c'est pour continuer à te nourrir de ce qui compte vraiment. Dis-moi en commentaire ce que toi tu veux construire cet été. Ton mot compte, ta voix nourrit cette communauté. Et si tu veux aller plus loin, clique sur le lien en description pour accéder à ma formation gratuite de la solitude choisie à l'influence authentique. C'est un point de départ pour transformer ton silence en présence. Et si t'es resté jusqu'ici, je t'ai préparé une autre vidéo, une perle. On y parle d'un philosophe qui a influencé les plus grands leaders sans jamais chercher le pouvoir. Tu verras, ça complète parfaitement ce qu'on vient de construire. Parce que le pouvoir change de main quand les autres ne le regardent pas. Et toi, t'es encore là. Alors, regarde.